Bonjour, je suis ravie donc de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit donc de mes 10 livres qui me tentent énormément dans ma wishlist. Donc c'est déjà notre 8e vidéo de liste petite wishlist que je vous propose donc sur la chaîne. Donc là il y a un peu de tout, il y a quand même pas mal de romans, il y a un roman graphique bande dessinée, un livre illustré et 2 petits livres autour des voyages, etc. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Donc le premier, c'est un roman, je crois qui est sorti au mois d'avril ou au mois de mai, c'est donc Rewitched de Lucy Jane Wood. Je vous en avais parlé au moment de sa sortie, il faisait partie de mes favoris donc de ce mois de sortie. Donc c'est un cozy fantasy avec une petite pointe de romance, je pense, autour d'une sorcière, et ça me plaît assez bien. Ensuite, sans surprise, 4 sœurs et les mystères de Bretagne, donc de Sophie Rigal-Goulard. Donc je continue tranquillement ma découverte de la série. Là j'avoue que j'arrive tout doucement à la fin donc des tomes. Donc là j'ai mis celui-là, mais je compte, même si je vais pas vraiment les citer ici, acheter au moins 2 autres titres parce que j'en ai déjà un à lire. Comme je l'ai dit, je voulais en lire 2 au mois de juillet et 2 au mois d'août, et après reprendre un 4 sœurs par mois, donc jusqu'au moment où j'aurai terminé la série, enfin que je serai à jour dans la série. Ensuite, c'est la petite boutique des sortilèges de Sarah Bessdurst. Je suis hyper fan de la couverture, je la trouve assez estivale d'une certaine façon, avec cette petite maison, la verdure autour et tout. Donc c'est donc de la... je pense que c'est aussi de la cozy fantasy. Et donc voilà, ça me plaît assez bien autour d'une sorcière forcément. Ensuite, je me demande pourquoi je n'ai pas encore acheté en fait. Car si vous me connaissez, vous savez que je suis... si vous me connaissez ou me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'aime beaucoup les fées. Donc c'est Wings of Starlight, donc de Alison Saft. C'est donc autour de la reine Clarillon, donc dans la reine de la fée Clochette en fait. Et voilà, c'est son histoire, et donc ça me plairait assez bien de la découvrir. Ensuite, c'est Rester groupé de Sophie Hénave, donc c'est la suite de Poulet grillé que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. J'ai très envie de lire la suite, j'avais bien aimé. Donc c'est un policier, j'en ai mis qu'un dans cette wishlist, dans cette sélection de livres, parce qu'en fait j'ai quand même encore pas mal de policiers, cozy mystery, etc. À lire pour le moment, et donc voilà, je ne voulais pas trop exagérer non plus. Ensuite, c'est un livre qui me tente énormément et que j'ai vraiment très envie de découvrir. C'est depuis pas mal de temps maintenant. Donc avec ces nouvelles éditions, donc c'est Sauveur et Fils, donc le tome 1 sur rendez-vous, donc de Marie-Haute Muraille. Donc là, je suis vraiment décidée à le découvrir cet été. J'ai vraiment trop envie de connaître cette histoire, où j'avais vu et lu de très bons avis dessus. Ensuite, ça fait un petit moment que ça me titille, notamment depuis que j'ai bien aimé les films, alors qu'il y a 10-20 ans, je vous aurais dit non, je ne regarderai pas Le Seigneur des Anneaux, je lirai pas Le Seigneur des Anneaux, j'ai pas envie de lire, etc. Mais j'ai changé d'avis, notamment depuis que j'ai apprécié les films, donc Le Seigneur des Anneaux, et aussi autour du Hobbit. Et encore après, plus récemment avec la série donc Les Anneaux de Pouvoir, donc avec la saison 1, j'ai pas encore vu la saison 2. Et donc là j'ai mis Le Hobbit, illustré par Jemima Kathleen, oui, donc de J.R. Tolkien. Voilà, donc
je me suis dit, voilà, je l'avais déjà vu en librairie quand il était sorti, c'était l'année passée, je pense, je dirais au mois de septembre ou au mois d'octobre. Et je l'avais déjà vu en librairie et j'avais déjà failli le prendre. Et je me dis non, je vais encore un peu attendre pour être sûre de moi. Et là, je suis totalement sûre de moi. J'ai très envie de lire. Et je me dis, avec une version illustrée, ça va peut-être plus me botter qu'un simple roman. Donc voilà. Ensuite, on va passer donc au roman graphique bande dessinée. Le seul que j'ai mis, donc c'est Ma Crône de vie, donc de Juliette Mercier. Donc c'est histoire d'une rescapée à l'intestin malade. Donc si vous avez vu ma vidéo, donc ma dernière vidéo donc autour des livres sur le handicap, la maladie, la différence et la santé, je l'avais déjà mis dans cette wishlist là, et donc je m'étais dit voilà, je vais la remettre ici parce que voilà, j'ai vraiment très envie d'acheter. C'est celle qui est vraiment tout en haut de la liste. Et donc on va terminer par deux petits livres jeunesse, oui, de la littérature jeunesse, donc autour de voyage. Le premier, c'est donc Bienvenue en Italie, mon voyage au pays de Michel-Ange, donc de Giuseppe Sofo et Laura Fanelli. Donc c'est chez Assimil. C'est une découverte lorsque je regardais, je flânais donc sur Amazon, que je regardais un peu dans mes listes, dans mes plusieurs wishlists où je fais de temps en temps quand même du tri. Et j'avais vu ce titre en cherchant autre chose, je pense. Et j'avais bien aimé les illustrations. J'ai vu qu'il y avait, en plus de celui-là, 4 autres titres, pardon. Et donc j'ai très envie de tester. D'ailleurs, si jamais ça me plaît, je pense que j'en achèterai un deuxième. Voilà, donc je pense que ça va être intéressant de visiter l'Italie. C'est sous forme d'une fiction, mais je me dis que ça peut être bien quand même. Les illustrations ont l'air très belles, donc voilà. Et le dernier, c'est donc Médoc France. Donc là j'ai mis la Polynésie française et Wallis et Futuna. Je dirais que ça se prononce comme ça. J'avais déjà lu 3 autres titres, donc parce que je regarde par là parce que je les vois d'ici. Donc c'était la Normandie, la Provence, Alpes-Côte d'Azur et l'Auvergne Rhône-Alpes. Désolée. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce mélange toujours de vraies photos avec des petits dessins et tout. Et je trouve que c'est toujours très intéressant. Donc c'est un guide documentaire sur les régions de France. Et franchement, les 3 que j'avais déjà lus, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et donc j'ai très envie de continuer la collection. Je vous avoue que j'ai diminué mes achats au niveau jeunesse, notamment des albums, parce que déjà mes enfants ne sont plus du tout en âge de lire ça. Mon fils va avoir 20 ans au mois de septembre et ma fille, elle a 13 ans. Donc voilà. Mais moi c'est vrai que je trouve que c'est toujours assez joli, il y a de très belles choses, notamment pour les albums aux environs de Noël, c'est ceux que je préfère. Mais ceux-là, c'est vrai qu'ils font partie de ceux que je préfère, j'ai envie de continuer la série. Donc voilà, même si c'est pour pas spécialement de mon âge, c'est quand même très instructif tout de même, donc voilà. Et j'ai également noté que en plus de ce titre-là, j'aimerais bien au moins un, peut-être 2, mais au moins un qui me tente beaucoup, parce que j'ai quand même encore, la collection est assez grande, j'en ai que 3. Et le prochain, ce serait, je pense, la Corse que je choisirais. Donc voilà. Alors évidemment, j'ai mis des petits bonus ici. Donc j'ai mis au moins un livre des listes précédentes, donc du moins depuis le début de cette année 2025. Peut-être pas les toutes premières vidéos, parce que généralement j'en ai remis certaines dedans, mais au moins celle depuis le début de cette année, donc depuis le mois de janvier. J'aimerais toujours bien, je ne l'ai pas encore acheté, si vous suivez mes vidéos, donc achat et compagnie, bilan, vlog. Un autre livre de Megan S. J'en ai mis toujours qu'un seul jusqu'à présent, que j'avoue que je n'ai pas encore lu. Mais j'aimerais bien j'en ai un en tête, a priori, donc voilà. C'est celui que j'aimerais bien acheter.
Ensuite, c'est au moins 2 titres donc, de la collection ALT. Donc, comme il est juste à côté, c'est facile. Donc, vous voyez, c'est tout petit essai là que j'ai découvert le mois passé et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, je ne suis pas encore vraiment totalement fixée sur les titres, donc c'est pour ça que je ne les dis pas non plus. Au moins, encore un autre livre donc sur le handicap en plus de ma crône de vie. Notamment peut-être sur des que j'avais déjà présenté dans des vidéos. Donc voilà, j'aimerais bien un de ces titres là. Alors peut-être une ou deux comédies romantiques, parce que là on en rentre dans la période en général. Moi c'est à partir de juin, juillet que je suis plus attirée par ça, même si j'en lirai pas tout le temps. Une de temps en temps, ça me dérange pas. Car j'ai plus tendance à en lire en fin d'année quand c'est la période de Noël. Donc voilà. Une ou deux comédies romantiques, ça me plairait assez bien. Encore des livres de coloriage, j'en ai deux en tête qui sont déjà sortis, plus tous ceux qui vont sortir au mois d'août. Voilà, et alors évidemment d'autres choses qui ne sont pas spécialement des livres autour de la lecture. Voilà, j'ai quelques petites choses qui me tentent assez bien, mais il faudra voir, au fil donc de ce mois de juillet et du mois d'août dans un premier temps. Et puis je vous avoue que j'ai très envie, au début j'avais hésité à faire cette wishlist, je m'étais dit voilà, mais voilà, c'est celle qui me plaît le plus, enfin c'est les titres qui me tentent le plus actuellement. Maintenant c'est vrai que j'ai très envie d'aller en librairie et de flâner à la FNAC notamment, et de me dire ah bah j'achète ça et j'achète ça, donc un peu au feeling ou à la découverte. Donc voilà, ce sera à voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire quels sont les livres qui vous tentent en ce moment dans votre wishlist, et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.